Salut à tous, vous avez aimé la vidéo sur la mythologie grecque et surtout sur les histoires un petit peu bizarres que j'ai pu vous raconter. Et cette fois-ci, on se lance sur le numéro 2 et c'est parti pour Je m'intéresse à la mythologie grecque mini. Renderforce.com. Je vais vous raconter pourquoi Priape déteste les ânes. Et il faut savoir que Priape c'est un dieu qui a un énorme sexe et qui a toujours la gaule. C'est marqué comme ça. Il est en rut assez souvent. Pour lui, si on avait inventé Tinder pour les dieux, il aurait fait quelques matchs, hein, on va pas se mentir. Et un jour, il sort d'une soirée, hein, on va se la raconter comme ça, et il est complètement bourré, hein, c'est vraiment rond comme une queue de pelle. Et il se dit, tiens, j'ai envie de violer quelqu'un et je vais aller violer Estia, la déesse du foyer. Et Estia, il faut savoir que c'est une fille gentille, hein, elle est amicale avec tout le monde, c'est une bonne déesse finalement. Et à la dernière seconde, il y a un âne qui se met à braire, donc à faire ses cris, hein. Hi-han, hi-han. Enfin, vous voyez, hein, je me rends ridicule, mais c'est pour la vidéo. Et du coup, ça réveilla Estia, et du coup, elle se mit à appeler tous les dieux, et les dieux sont arrivés, hein, finalement. Et ils ont vu Priape complètement à poil, qui était en train de s'enfuir avec son énorme truc. Et depuis, Priape déteste les ânes, et il se venge, dès qu'il croise un âne, il le bute. Finalement, il est un peu revanchard. Hein, surtout quand on pense qu'il a violé, il a essayé de violer quelqu'un, quoi. Ouais, c'est des histoires des dieux, hein, moi j'y peux rien, hein, finalement. Hein. On passe à la suite. Renderforce.com. Pour cette histoire, je vais vous raconter comment la flûte de Pan a été créée à cause d'un énorme forceur. Hein. On connaît tous les mecs de la cité qui viennent te dire « Hey mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe ?» Et du coup, elle était pas fameuse, hein, finalement. Si je la mets au montage, c'est que je l'ai trouvée marrante, finalement. Voilà, donc salut à tous. Et donc, je vais vous raconter l'histoire du dieu Pan. Pan, c'est une divinité de la nature qui est plus ou moins mortelle, ça dépend des versions. Et il s'est mis en tête de choper la nymphe qui s'appelle Syrinx. Il avait envie de choper à ce moment-là, hein, on va dire que Pan, c'est le mec de la Tessie et il croise Syrinx dans la rue. Hein, il lui fait un petit sifflotis et puis c'est parti. Et elle, pas du tout d'accord, hein, finalement, moi, les mecs comme ça, je m'en bats les couilles. Et du coup, elle se met à s'enfuir et une fois arrivée donc sur les berges du fleuve Lagon, enfin du fleuve Ladon, hein, pas Lagon, elle s'est mise à prier pour essayer d'échapper à Pan et son vœu est exaucé. En fait, son vœu est exaucé et elle s'est transformée en roseau. Et du coup, Pan, un peu déçu d'avoir pas réussi à pécho finalement, parce que pour lui, elle s'était enfuie, il coupa des roseaux et puis il a créé la flûte de Pan comme ça. Donc tu peux aussi l'appeler la Syrinx polycalame. Si t'as décidé de te la péter un peu, la flûte de Pan, tu peux l'appeler comme ça. Et résumé de l'histoire, hein, si tu veux échapper à un forceur, tu finis en flûte. C'est une belle morale finalement. Et ouais. Suivant. Renderforce.com. Pour la dernière histoire, je vais vous raconter comment l'araignée est née de la jalousie d'Athéna. Athéna, c'est la déesse de la sagesse, donc on la présente souvent très sage, mais il faut savoir que dans d'autres récits, c'est une grosse rageuse. C'est vraiment, faut pas la faire chier, ou en tout cas, si elle est vexée, elle t'emmerde un petit peu, hein. Vraiment, on connaît les rageux. Et donc elle s'est pointée déguisée devant Arachné, hein, qui est une énorme tisseuse aussi, et Arachné lui a affirmé être la meilleure tisseuse du monde, voire même meilleure qu'Athéna. Athéna, en grosse rageuse, elle enlève son déguisement et puis elle lui dit « Vas-y, on fait un duel.
vas-y, meuf, on fait un tête-à-tête, quoi. Et du coup, elles sont toutes les deux à égalité. Et vraiment, tellement énervée que Arachné, elle a décidé de se pendre tellement elle était vexée. Ouais, elle s'est complètement pendue juste parce qu'elle était énervée. Ils sont pas dans la demi-mesure hein, là-bas, c'est vraiment... je comprends pas comment ils font. Et du coup, Athéna, elle s'est dit... Oh, je suis peut-être allé un petit peu loin quand même, hein. Je l'ai poussé un petit peu au suicide, c'est un peu con. Alors du coup, elle a décidé de transformer Arachné en araignée pour qu'elle puisse tisser tout au long de sa vie finalement. Hein, elle est vraiment sympa cette petite Athéna. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. J'ai encore quelques histoires en réserve sur la mythologie grecque. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu pour me dire ce que vous en avez pensé. C'était Artegar et je me suis intéressé à la mythologie grecque en version mini.